Alors que le procès des attentats du 13 novembre a débuté le 8 septembre dernier devant la Cour d'assises spéciale à Paris, où il doit se conclure à la fin mars 2022. À l'issue de la 12e semaine d'audience, nous recevons Georges Fenech, ancien juge d'instruction, également ancien président de la commission d'enquête parlementaire consacrée à ces attentats. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé Bataclan, Paris, Stade de France, le procès. Bonjour et merci d'être avec nous. Tout d'abord, précisons que le propos de votre ouvrage est clair. Il s'agit bien de mettre l'accent sur le procès des auteurs présumés, des auteurs et des présumés complices de ces attaques terroristes. En tant qu'ancien président de la commission d'enquête parlementaire, qu'attendez-vous de ce procès? Oui, c'est évidemment le procès de ces criminels qui sont dans le box, 20, dont 14 physiquement présents, les autres 6 faisant l'objet de mandat d'arrêt. Mais c'est aussi à travers ce livre qui est destiné au grand public pour une bonne compréhension de toute cette affaire qui est très complexe, bien entendu. C'est aussi resituer le contexte politique de l'époque, les moyens dont la France disposait à ce moment-là. Savoir est-ce que nous étions vraiment prêts à affronter de tels attentats et en capacité à les déjouer, et qu'est-ce que nous avons fait depuis, justement, pour renforcer nos dispositifs. Donc vous voyez que c'est une synthèse à la fois de ce qui s'est passé dramatiquement le 13 novembre, mais en même temps de ce que la France, aujourd'hui, dispose pour lutter précisément contre ces attentats. Mais vous, attendez-vous quelque chose de précis? Le procès, vous savez, j'attends de ce procès, comme tout citoyen, que la vérité soit faite sur la responsabilité des uns et des autres, de ceux qui sont accusés de ces crimes terroristes, savoir également quel est le niveau de responsabilité, qui a pris ces décisions, à Raqqa, à Mossoul, bien que la plupart, évidemment, sont aujourd'hui décédés, neutralisés sur des zones de combat. On pense notamment au calife, al-Baghdadi, par exemple, ou un certain al-Adnani, ou des Français comme les frères Klein, dont on peut être pratiquement certain qu'ils sont décédés, même s'ils font l'objet de mandats d'arrêt, et qui étaient en quelque sorte les porte-voix qui revendiquaient ces attentats au nom de Daesh. Donc j'attends des condamnations des coupables, évidemment, et une vérité, une transparence totale sur la manière dont ces attentats ont pu se dérouler. D'un point de vue personnel, avez-vous compris pourquoi et comment cela s'est produit à Paris? Vous savez, cette commission d'enquête nous a permis, nous étions chargés de rechercher d'éventuels dysfonctionnements ou failles dans les systèmes. Nous avons mis le doigt quand même sur des insuffisances. Sans vouloir accuser qui que ce soit, il est clair que nous n'étions pas prêts pour ce type d'attentat, car nous changions totalement d'époque. C'était plus les attentats des années 70, 80, où on avait des terroristes qui avaient des choses à négocier. Vous voyez. Là, on avait affaire tout à coup à des commandos qui s'étaient entraînés de manière militaire et qui venaient pour faire le plus grand nombre de victimes. C'était plus des prises d'otages, c'était des tueries de masse. Et donc, il a fallu revoir tous nos protocoles. D'abord, une meilleure coordination des renseignements, et non seulement sur le plan interne, mais sur le plan européen également. Notre commission est allée à Interpol, est allée à Europol pour vérifier ce niveau-là, mais également tout ce qui consiste en nos forces d'élite et d'intervention. Nous n'étions pas effectivement prêts pour ce genre d'attaque. Aujourd'hui, je crois pouvoir dire avec satisfaction que les choses ont bien évolué et que sur les 40 propositions qu'avait formulées la commission d'enquête, elles sont aujourd'hui toutes mises en œuvre, à commencer par la plus emblématique que nous souhaitions, c'est-à-dire la création d'une task force, d'un centre national antiterroriste directement rattaché au chef de l'État. Vous indiquez avoir découvert avec stupéfaction que des communes françaises habituellement paisibles abritaient des foyers djihadistes. Comment ce groupe terroriste est-il parvenu à s'appuyer sur les jeunes Français ou Belges pour commettre ces attentats? Oui, ça, effectivement, ce phénomène de radicalisation islamiste, nous l'avons non seulement dans des centres urbains comme Paris, Strasbourg, par exemple, mais aussi dans des communes plus éloignées. On a parlé de la filière d'Artigat, on a parlé de la filière de Lunel, également, où on a vu beaucoup de jeunes Français issus de ces régions, mais issus aussi de l'immigration, qui ont rejoint l'État islamique pour un entraînement et revenir commettre ces attentats. C'est vrai aussi pour la filière de Molenbeek. Donc je pense qu'il faut être capable de balayer devant notre porte. On savait cela, on voyait bien qu'il y avait des départs en Syrie. On pouvait soupçonner qu'ils allaient subir des entraînements, et pourtant,
on n'a pas été en capacité de les empêcher. Vous dites que vous saviez, y a-t-il eu une sous-estimation de la menace? Incontestablement. Je crois qu'il y a eu une sous-estimation totale de niveau de cette menace. On nous dit, les responsables politiques de l'époque, nous savions qu'un attentat majeur allait se produire, mais nous ne savions pas où et comment. Donc vous voyez bien que les services le savaient, n'ignoraient pas que Daesh était en train de préparer et de projeter des attentats importants. On a probablement sous-estimé, à mon sens, la protection, la nécessité de protéger davantage le territoire national. Il ne s'agit pas encore une fois de faire le procès de qui que ce soit, il s'agit de faire un retour d'expérience et de mieux se préparer pour l'avenir et mieux protéger nos territoires. Vous avez intitulé la troisième partie de cet ouvrage « Nous n'étions pas prêts ». François Molins, l'ancien procureur de Paris, disait la même chose la semaine dernière, au procès à la barre de la Cour d'assises spéciale de Paris. 6 ans après, qu'est-ce qui a été fait et mis en place en France pour éviter que ça se reproduise? Alors, je vous disais d'abord, on a créé un centre national antiterroriste sur le modèle américain. Après le 11 septembre, les Américains se sont réorganisés. Nous étions allés à Washington, nous sommes inspirés de cela et ça a été mis en place. Il y a eu également un renforcement de la coopération du niveau de renseignement, aussi bien en France, la DGSI est pilote aujourd'hui totalement du renseignement, avec le fichier FSPRT, on le connaît, sur les radicalisés. Il y a eu également un renforcement important au niveau européen, à La Haye, base d'Europol. On a une base commune du renseignement qui s'est bien alimentée. Nous avons revu entièrement aussi nos forces d'élite. Lorsqu'il y a un attentat dans un milieu confiné, jusqu'avant 2015, il fallait attendre les quelques 20 ou 30 minutes l'arrivée des forces d'élite, le RAID, le GIGN, le BRI. Aujourd'hui, toutes les polices dites intermédiaires deviennent des les primo-intervenants deviennent des primo-arrivants, deviennent des primo-intervenants. C'est-à-dire que les BAC, aujourd'hui, les brigades anticriminalité sont équipées de casques Kelmar, de boucliers et formées pour rentrer en milieu confiné sans attendre l'arrivée des forces d'élite. Au Bataclan, ils étaient là. Les fonctionnaires de la BAC étaient là dès les premières minutes, mais ils n'étaient pas formés ni autorisés à rentrer, voyez-vous. Donc tout cela, on l'a complètement revu. On a revu tous nos protocoles, tous nos schémas d'intervention pour une meilleure protection. La menace est-elle toujours élevée dans l'Hexagone? Elle est plus qu'élevée. La menace, elle est très élevée. Regardez les foyers aujourd'hui où Daesh est en train de se reprendre des forces, ne serait-ce qu'en Afghanistan, mais également ailleurs, dans certaines régions africaines, dans certaines régions du Moyen-Orient. Donc on n'est pas à l'abri, si vous voulez, d'un attentat à nouveau projeté de l'extérieur. Georges Fenech, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle votre ouvrage « Bataclan Paris, Stade de France, le procès », c'est aux éditions du Rocher. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle journée à tous sur TV5.